Le corps éthérique dans la vie humaine. L'éthérique et les âges de la vie. Le corps éthérique ne reste pas identique tout au long de l'existence. Il évolue, se déploie, se transforme en relation étroite avec les grandes étapes de la biographie humaine. Chaque phase de la vie est marquée par un certain rapport entre le moi et l'éthérique, par une tonalité particulière de croissance, de stabilité ou de déclin, et par des possibilités spécifiques de spiritualisation. De la naissance à la dentition, c'est-à-dire de 0 à 7 ans, l'éthérique est en construction. Dans les 7 premières années, le corps éthérique est en formation. Il se dégage lentement du corps physique après s'être entièrement investi dans le travail de l'incarnation. Ce processus se manifeste extérieurement par la croissance rapide, la souplesse extrême du geste, l'imitation comme mode d'apprentissage naturel, et enfin, à son seuil, la chute des dents de lait, signal du libre déploiement du corps éthérique. Durant cette période, l'enfant est éthérique tout entier. Il apprend par le rythme, l'environnement, la chaleur humaine, le geste artistique. C'est pourquoi la pédagogie Waldorf met l'accent sur le rythme, l'exemple, la beauté du quotidien et évite les abstractions trop précoces. De 7 à 14 ans, l'éthérique est actif, porteur de force formatrice. À partir de la dentition, le corps éthérique devient pleinement actif. Il structure la croissance organique, développe la mémoire, modèle le tempérament. C'est l'âge des images, des récits, de la sensibilité artistique. L'enfant vit encore dans un monde où le visible est habité de forces spirituelles. Le langage, le chant, le mouvement, tout cela pénètre directement l'éthérique. Cette période est cruciale pour l'éducation du goût, du rythme, du geste juste, car ce qui est imprimé dans l'éthérique ici devient la base de l'identité de l'adulte. De 14 à 21 ans, il y a confrontation entre l'éthérique et l'astral. À la puberté, le corps astral s'éveille, avec force, et entre en friction avec l'éthérique. C'est l'âge des contrastes. L'éthérique cherche la stabilité, l'astral cherche la rupture, l'expérience, l'intensité. Cette tension est nécessaire. Elle permet au moi de commencer à se forger dans l'espace entre mémoire et désir, entre forme héritée et force de transformation. L'éthérique à cet âge devient plus rigide s'il n'est pas spiritualisé. Il peut aussi être affaibli par des perturbations émotionnelles trop fortes. La confiance, la vérité dans la parole, la rencontre avec le beau sont alors les grands gestes éducateurs de l'âme de vie. De 21 à 42 ans, le moi sculpte l'éthérique. C'est durant cette période que le moi doit pénétrer le corps éthérique pour le transformer de l'intérieur. Entre 21 et 28 ans, l'éthérique cherche encore sa stabilité définitive. Entre 28 et 35 ans, l'être humain rencontre le reflet de son karma dans la forme de sa vie. Entre 35 et 42 ans, l'éthérique commence à s'ouvrir à la spiritualisation consciente, mais seulement si le moi s'en empare. Sans ce travail intérieur, le corps éthérique s'alourdit, devient répétition, rigidité, fatigue chronique. Mais s'il est éclairé par l'idéal, l'engagement, l'exercice moral, alors il devient lumière intérieure, clarté dans l'action, autorité vivante. Après 42 ans, l'éthérique est comme une mémoire transfigurée. En effet, au-delà de 42 ans, le corps éthérique commence à se libérer de son rôle de support de croissance et devient peu à peu porteur de force de remémoration, de sagesse et d'enseignement. Il se prépare à redonner au monde ce qu'il a reçu, non plus sous forme d'actes, mais de lumière intérieure, de rayonnement, de transmission. C'est souvent aux alentours de 42 ans que certaines personnes vivent
une crise du milieu de la vie. C'est à cet âge que le moi peut commencer à tisser le corps de résurrection, à spiritualiser l'éthérique par la pensée méditative, l'œuvre intérieure, le service silencieux. Progressivement, nous allons vers une vieillesse active de l'éthérique. Si le moi ne s'éveille pas, le corps éthérique se rétracte, la vie intérieure s'éteint, et le corps devient un habit de plus en plus lourd. Mais si la vie a été rythmée, animée par le vrai, nourrie par la beauté, alors le corps éthérique devient une source de clarté, une auréole silencieuse autour de l'être, perceptible par ce qui l'approche. Ainsi, le vieillard, spirituellement éveillé, porte dans son corps de vie la lumière de tout ce qu'il a traversé, non plus comme mémoire personnelle, mais comme une offrande vivante à l'humanité. Nous le voyons, le corps éthérique accompagne chaque âge avec des tâches différentes. L'éduquer, l'aimer, le connaître, c'est préparer la transfiguration de la biographie en œuvre d'art vivante, le chemin de l'homme vers sa forme spirituelle libre.